Salut la communauté, c'est Wakiu pour des Wacky News. Alors du coup aujourd'hui on se retrouve avec le chapitre 2 du coup de l'événement des Tortues Ninja. Donc se connecter comme d'habitude, on va regarder un petit peu les quêtes, se connecter du coup tous les jours. Sur le premier jour vous pouvez récupérer en plus une relique dont on va parler un petit peu plus tard. Ensuite on va avoir des combats effectués dans l'arène ou la grande arène, les deux sont pris en compte du coup, jusqu'à 40 combats en 4 jours, c'est plutôt ok, sachant que ça va nous apporter en plus de l'énergie d'aventure des points de gloire qui sont très importants. Ensuite on va avoir le chemin du sage du coup, qui est la même chose que la dernière fois, qui est basé sur l'achat d'émeraudes et qui va distribuer des émeraudes du coup en retour. Je trouve pas ça hyper intéressant comme j'en avais parlé la dernière fois. Alors certes en ce moment on a les fondements du pouvoir en même temps, mais c'est pas non plus sur le même rack qu'on est, donc du coup je trouve que c'est pas forcément qu'on peut pas vraiment combiner les deux, pardon. Alors ensuite, du coup, l'appel de la fraternité, du coup, ça va être les points VIP, du coup, exactement comme la dernière fois, on va avoir la dépense d'émeraudes, du coup, jusqu'à 70 000 émeraudes en échange d'énergie, d'aventure, comme la dernière fois. Là, par contre, effectivement, ça devient plus intéressant, par exemple, avec le fondement des pouvoirs en même temps, puisqu'on va avoir une dépense jusqu'à 65 000 à effectuer du coup. Donc du coup on va quand même pouvoir récupérer pas mal de pierres de skin, bien que les pierres de skin soient plus forcément une ressource très rare, parce que comme je le rappelle souvent, il y a belle lurette, les pierres de skin de titan c'était vraiment quasiment impossible tout simplement à obtenir. Un jour ils ont sorti les fondements du pouvoir, alors à partir de là c'était vraiment l'événement phare pour les skins. C'était en début d'année qu'ils l'ont sorti, je pense que c'est l'événement où tous les joueurs, en tout cas qui pouvaient se le permettre, ont mis 100 000 diamants histoire de pouvoir récupérer quelques pierres de skin. Maintenant c'est très différent parce que bon, déjà le fondement du pouvoir revient très régulièrement, avant c'était un événement qui était relativement rare, et ensuite on va avoir tous les événements qui sont liés au titan qui nous permettent également d'acheter du coup des pierres de skin titan, ce qui n'en fait plus forcément une ressource très rare. Donc là, bon, ça va quand même être ok, moi en général c'est une catégorie que je ne complète clairement pas, même si je joue Titan, et pour le coup, jusqu'à 65 000 émeraudes, bon, on va quand même récupérer pas mal de ressources, et étant donné que c'est combiné avec l'événement, ça reste pour moi ok. Ensuite du coup on va avoir vaincre des boss, du coup les petits boss du coup de la map 2 qu'on va aller voir juste après du coup. On va avoir également la chasse du coup à l'ombre avec accomplir des missions du coup sur la carte. Alors comme la dernière fois par exemple pour le premier événement, je sais qu'on est pas mal à avoir vu un pseudo bug. En fait je pense pas que c'était vraiment un bug, en fait on va en parler rapidement, parce que moi je sais que le jour 2 je crois que j'étais à 17 quêtes accomplies sur, sachant qu'on en fait 5 le jour 1, 5 le jour 2, au bout du deuxième jour, je vois pas comment je pouvais être arrivé à 17 quêtes. Et en fait c'était pas vraiment qu'il y avait un bug tout simplement, c'est que les quêtes des prochains chapitres sont pris en compte également. Alors vous pouvez pas récupérer les ressources, par contre ça va compter comme les quêtes comme validées en fait tout simplement. Donc là en fait c'est juste que en dépensant certaines ressources ou en faisant certaines quêtes, on n'a pas tous fait les mêmes quêtes, du coup il y en a certains qui ont fait des quêtes tout simplement qui étaient prévues pour les jours suivants et donc qui ont accompli des missions sur la carte. Alors c'est un peu bizarre mais je pense que le bug est résolu comme ça tout simplement. Les autres chapitres, bien qu'on puisse pas récupérer les récompenses, pouvaient s'obtenir sur la carte de l'événement. Et ensuite du coup on va ouvrir des coffres dans la tour, du coup jusqu'à 100 coffres. Alors en 4 jours on peut en ouvrir 60 gratuitement, donc il va falloir en ouvrir 40 en plus, qui en fait 10 par jour. Là pour le coup aujourd'hui j'avais vraiment pas de loot intéressant, donc j'en ai pas ouvert beaucoup, mais pour le coup je n'hésiterai pas en tout cas à claquer une tour entière pour arriver à compléter cet event cette catégorie jusqu'au bout, parce que je la trouve super intéressante, et d'autant plus qu'elle nous rapporte des points de gloire qui sont vraiment une ressource très rarissime. Alors ensuite, par où on commence? Est-ce qu'on commence par là? Allez, on va parler de la nouvelle petite map qui vient d'arriver, du coup, qui est quand même relativement importante. Alors, cette petite map que vous allez découvrir juste ici, du coup, comme vous pouvez le voir, on a 4 tours dessus. Donc, bon, une partie des ressources n'est pas très intéressante étant donné qu'il s'agit d'avatars, oui, vous ne rêvez pas, et en bas vous pouvez récupérer un cadre de skin, la ressource de rêve. Mais par contre, sur cette map, il y a quelque chose de très important, c'est justement qu'on a des petites potions, enfin des ressources en tout cas pour le laboratoire secret justement, sur chaque tour, comme vous pouvez le voir déjà il y en a 4, plus quelques-unes qui sont réparties un petit peu à droite à gauche sur la map, et c'est une ressource très importante, comme on va en parler juste après. Après bon, les ressources qu'il y a autour, j'en parle pas forcément, elles sont pas exceptionnelles, c'est surtout ceux-ci qu'on veut les target de manière très importante. Alors, pour dépenser ces ressources, toujours la même stratégie, hop,
Alors, on va pas dans héros, on va dans son inventaire, on va dans pièces, on va tout en bas en général, et ici on a les pièces du laboratoire secret qui va vous donner du coup accès à la boutique du laboratoire secret, qui est un petit peu caché du coup, que vous ne pouvez pas obtenir comme ça. Donc c'est une boutique qui est très intéressante, parce qu'on se dit une bouteille d'énergie pour 15 bouteilles, une énergie pardon pour 15 bouteilles d'énergie, c'est quand même pas mal et ainsi de suite. Mais c'est quand on va arriver tout en bas qu'on comprend le sens en fait tout simplement de cette boutique. Ici on va pouvoir acheter du coup les plaques d'égout, les doubles ninjato, le bow, le double size, les doubles et la ceinture noire du maître du coup, qui sont des ressources qu'on ne peut pas looter tout simplement dans l'aventure du coup. Et si vous voulez monter rouge plus 2, en tout cas si vous avez l'intention de les monter, vous allez être obligé du coup de passer par là. Donc on en récupère une vingtaine à peu près sur la map, ce qui est relativement correct en soi. Il en faudrait à peu près, on a compté il me semble 68. Donc on a plus ou moins un tiers du loot qui est déjà fait ici. C'est pas exceptionnel, mais déjà ça nous permet d'avancer. Maintenant il y a une deuxième manière justement de récupérer aussi ces ressources qui vient juste d'apparaître. Et c'est via la bagarre. Alors j'espère que vous n'avez pas dépensé vos ressources ici dans cette boutique, parce que les deux sont les mêmes. Tout simplement la boutique de la bagarre ici, si vous allez sur le marchand, là ça ne concerne carrément que le stuff du coup des tortues, et que vous pouvez également acheter ici. Donc bon, bien sûr, ça coûte cher, mais on va pouvoir récupérer pas mal de pièces jusqu'à la fin de les ventes. Malheureusement cette boutique, vous l'avez bien compris, hein? Je pense que vous avez compris qu'il y a écrit 3 jours et 11 heures ici, c'est qu'elle ne sera accessible que 3 jours et 11 heures. Donc il va falloir qu'on envoie vraiment du point, en tout cas tout de suite, quoi. Et du coup, on va aller parler de la nouvelle relique également qui viennent de nous donner. Donc le chapitre 2, avec les boss à battre, avec les petites quêtes à faire sur la map, comme d'habitude. Et ici, du coup, on a le parchemin de maîtrise qui augmente considérablement les récompenses pour les séries de victoires en baston, en bagarre. Du coup, moi j'ai pris le premier palier pour le coup, j'hésite encore pour le deuxième. Le premier palier est très intéressant dans tous les cas, il vous fait vraiment un boost, je trouve, relativement radical. Et en fait, quand vous augmentez cette relique, ici, les récompenses, tout simplement, vous passez, là j'étais à 2000, parce qu'à la base c'est 1000 tout simplement, on avait une relique 1 étoile, donc plus 1000, et là on la passant du coup à plus 5000, ça fait 1000 plus 5000, donc on arrive à 6000 du coup de récompenses au lieu de 2000, donc 3 fois plus quand même de récompenses, ce qui est relativement intéressant. On a aussi au cas où les vies qui sont illimitées pour 1000 d'émeraudes. Je pense que ça peut être ok si vraiment ça devient compliqué, parce que pour le coup je trouverais ça très prétentieux de ma part en tout cas de vous dire voilà on a découvert les Tortues Ninja il y a 3 jours, donc la team méta avec les Tortues Ninja c'est ça. Non, honnêtement je ne peux pas me permettre de faire ça, je laisse les autres youtubeurs faire ce genre de contenu qui est toujours faux en général, parce que quand on teste les contenus d'une nouvelle team qui est apparue il y a 3 jours avec un héros qui est sorti il y a 3 jours, bah en général on remarque que c'est pas du tout bon sur le long tout simplement, donc j'ai pas envie de vous faire une team méta avec ceci, mais plutôt adapter vos teams tout simplement en fonction des équipes adverses, mais en tout cas participez bien à cette bataille et allez bien jusqu'au bout justement pour récupérer vos ressources, et peut-être que même passer la relique en 3 étoiles peut s'avérer ma foi être une bonne idée. Clac. Et donc je pense que là on arrive jusqu'au bout du coup de les ventes avec cette deuxième map. Donc du coup vous avez les petits mini-boss à faire. Donc les mini-boss, on pourrait se dire oui c'est pas cool parce que du coup on va récupérer du rouge qui ne sert à rien. Je suis plus ou moins d'accord là-dessus. Ce qui est pas mal c'est qu'on garde quand même notre relique en compte, ça c'est quand même important. Et en plus de ça, hop, une fois qu'on les bat, on nous redonne l'énergie tout simplement qu'on a dépensé dessus. Donc ça reste quand même ok, c'est cette catégorie où à chaque fois qu'on vainc un gardien, justement, vaincre le boss secret par exemple, hop, 6 d'énergie et aussi des points de gloire pour la saison. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour pour la partie 2. Si la vidéo vous a plu comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce et à vous abonner. On se retrouve très bientôt pour des nouvelles Wacky News. Allez, ciao ciao.